rien. Mais une relation qui est solide, c'est celle qui est scellée par une alliance. Quelqu'un donne un bon amen. Une relation qui est durable, qu'on ne peut pas détruire facilement. C'est une relation qui est scellée par l'alliance. Lorsque votre relation est scellée par l'alliance, c'est une relation solide. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut rompre facilement. Alléluia. C'est pour cela, par exemple, en parlant un mariage, ça ne se peut pas se rompre facilement. Et contrairement à une relation simplement amoureuse comme ça, qui n'a aucun fondement. Comprenez? Si vous avez juste un copain, c'est facile à arrêter. Si vous avez juste une copine, c'est facile à arrêter. D'ailleurs, regardez combien les gens changent de copines. Il y en a qui les changent, qui collectionnent vraiment. Donc pourquoi? Parce que c'est une relation fragile. C'est trop facile à arrêter. Si je suis ton copain et que je ne veux plus, tu vas m'accuser où? Je ne veux plus, je dis que je ne veux plus. Je ne veux plus, tu peux aller voir ailleurs. Mais si vous êtes dans une alliance, tu peux faire intervenir la famille, tu peux faire intervenir la belle famille, tu peux faire intervenir, même le bourgmestre peut intervenir. Parce que tu ne peux pas rompre cette alliance comme ça. C'est une alliance qui est solide. Et Dieu, nous devons nous approcher de lui aussi par l'alliance. Dieu veut que tu aies une alliance avec lui. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu aies une alliance avec lui. Alléluia. L'alliance est un contrat, bien-aimé. Nous avons dit cela déjà la fois passée. L'alliance est un contrat. C'est quelque chose de sérieux, de solennel. Amen. C'est un contrat que tu signes. Et même certaines amitiés deviennent des alliances. C'est-à-dire que c'est une amitié tellement forte que ces deux personnes qui sont en amitié se promettent fidélité et ils ne peuvent pas se trahir et ils se promettent le soutien comme l'alliance de David avec Jonathan. Même quand Jonathan est mort, David s'est souvenu de son alliance avec Jonathan. Et il a dit, n'y a-t-il pas quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Voyez-vous, quand vous êtes dans une alliance avec Dieu, ça devient sérieux. Même après vous, Dieu doit continuer à s'occuper de votre famille. Même si vous mourrez, mais parce que vous avez signé un contrat avec Dieu, vous êtes en alliance avec lui, même les enfants de vos petits-enfants, Dieu doit s'en occuper. Parce que Dieu est fidèle à son alliance. Alléluia. Amen. Nous devons nous approcher de Dieu au travers de l'alliance. Alors, ce matin, nous allons poursuivre cet enseignement. Nous avions dit déjà la fois passée que dans l'alliance, il y a un engagement mutuel. C'est-à-dire que Dieu, lorsqu'il a signé, il a conclu une alliance avec Noé. Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Dieu s'est engagé solennellement. Puisqu'il n'y avait personne au-dessus de lui, il a juré par lui-même qu'il devait protéger Abraham, qu'il devait le bénir. Il a dit, je le jure par moi-même, qu'il devait le rendre fécond. Donc, dans cette alliance, Dieu s'engage à te faire du bien. Dieu s'engage à être ton bienfaiteur. Dans cette alliance que tu as conclue avec Dieu, l'engagement de Dieu, c'est de te bénir. Quelqu'un donne un bon amen. L'engagement de Dieu, c'est de te sécuriser. Parce qu'il a dit à Abraham, je serai ton bouclier. Alléluia. Oh, j'aime de telles promesses, bien-aimés. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je te rendrai fécond. Ça, c'est la promesse que Dieu fait à Abraham. Il dit, des rois sortiront de toi. C'est-à-dire que Abraham, à cause de ton alliance avec moi, des choses que tu vas produire seront des choses de valeur. Tout ce que tu entreprendras sera béni par moi, l'Éternel des armées. Je donnerai le succès à tes entreprises. Parce que moi, Dieu, je me suis engagé à te faire du bien. Oh, il y a quelqu'un de l'amour. Ça, c'est notre alliance avec Dieu. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, sache que tu n'es pas en alliance avec n'importe qui. Tu es en alliance avec l'Éternel des armées, le maître du ciel et de la terre, celui qui contrôle les cieux et la terre. Tout genou fléchit devant lui, dans les cieux, sur la terre, sous la mer. Même les sorciers les plus puissants de l'Afrique doivent se soumettre à celui-là, parce qu'il est le maître de l'univers. Donc quand tu es en alliance avec lui, tu es assuré d'aller de l'avant. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Et dans toute alliance, il y a un engagement mutuel. Donc, ça veut dire que lorsque nous aussi, nous sommes dans cette alliance, nous aussi, nous devons nous engager à lui être fidèles, à l'aimer, à le servir, à lui obéir. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a dit à Abraham, sors de ton pays, va dans un pays que je te montrerai. Et Abraham a obéi à cet appel de Dieu. Et la Bible dit que cela lui a été compté comme un acte de justice.
Donc, dans l'alliance, il y a l'engagement. Dieu s'engage à nous bénir, à nous protéger, à nous sécuriser. Et nous nous engageons à lui obéir. Amen, amen. Amen. Ça, c'est l'engagement que nous avons dans cette relation. Alors, ce matin, je voudrais parler des sacrifices dans le cadre de l'alliance. Parce que dans chaque alliance, il y a le sacrifice. Le sacrifice intervient toujours lorsqu'il y a une alliance. Lisons tous ensemble quelques paroles de la Bible. Je vais lire quelques versets avec vous. Lisons le premier texte. Romains chapitre 8, verset 32. Romains chapitre 8, verset 32. Il fait un peu chaud là. Oui. Est-ce qu'on peut ouvrir un peu les fenêtres pour aérer un peu, s'il vous plaît? Romains chapitre 8, verset 32, la Bible dit, « Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ?» Amen. Amen. Alors, deuxième texte, nous allons lire Romains chapitre 12, verset 1er. La Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Amen. Amen. Encore un autre texte, Genèse chapitre 22, verset 2. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Amen. Amen. Alors, un dernier texte dans Exode. Exode chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 23. Exode chapitre 2 à partir du verset 23. La Bible dit, « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen, amen. Donc, bien aimé, c'est intéressant de lire la Bible entre les lignes. Il faut bien lire la parole de Dieu pour comprendre parfois comment est-ce que Dieu fonctionne et quels sont les mécanismes qui peuvent nous amener dans la victoire, dans la solution, comment même parfois nous pouvons déclencher facilement le miracle que nous attendons. Et il faut comprendre le fonctionnement de Dieu. J'aime ce passage qui dit que les enfants d'Israël étaient sous la servitude. Ils étaient esclaves en Égypte, dominés par les Égyptiens, et cela n'a pas duré 1 an. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, quand ça dure 2 ans, ils commencent à donner des ultimatums à Dieu. Il dit, Seigneur, je te donne jusqu'à la fin de l'année. Si je n'ai pas ce monsieur-là qui vient mettre la bague ici, tu peux m'oublier. Beaucoup d'intimidation comme ça, on est timide Dieu. Seigneur, je te donne jusqu'à l'année prochaine. Je te laisse encore. Tu as 1 année pour me trouver ce mari-là, pour me trouver la solution à mon problème. Si tu ne trouves pas, je retourne là-bas où je ne cite pas le nom. Mais il faut comprendre comment Dieu travaille, comment Dieu fonctionne pour le faire bouger. Dieu est souverain. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que cela a duré 400 ans. C'est trop quand même, Dieu, vraiment. 400 ans. Vous comprenez, 400 ans. Donc les enfants sont nés dans l'esclavage. Ils sont morts dans l'esclavage. Des petits-enfants sont nés dans l'esclavage. Ils sont morts esclaves. Des arrière-petits-enfants sont nés dans la souffrance. Ils sont morts comme ça, sans que Dieu n'ait intervenu. On aurait dit, mais ces histoires de prière, là, ça ne sert à rien. Mais j'aime cette parole qui dit que Dieu, finalement, il a regardé les enfants d'Israël et la Bible précise que Dieu n'est pas un sentimental. Il y a beaucoup de gens qui croient que
plus il pleure, il va influencer la décision de Dieu. Tu peux même te spécialiser dans les pleurs, dans la pleurologie. Mais ce n'est pas ça qui va faire que Dieu va t'accorder le miracle. Ce qui va pousser Dieu à intervenir, c'est son alliance qu'il a conclue avec toi. Donc Dieu, ce qui l'oblige à intervenir, ce n'est pas parce que tu pleures si bien. Tu peux pleurer, il y a des gens qui ne prient pas, qui pleurent aussi. Mais le problème, c'est que Dieu n'exauce pas les pleurs. Dieu va agir en fonction du contrat qu'il a signé avec vous. Dites un bon amen. Amen. Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait signée avec Abraham. Parce que même dans le cadre de cette alliance, Dieu avait déjà prophétisé sur ce problème que Israël devait être esclave en Égypte pendant 4 siècles. Abraham était déjà au courant. Dieu lui a dit, tes descendants seront esclaves. Mais moi, Dieu, je jugerai la nation qui va dominer tes petits-enfants. Dieu dit qu'ils seront esclaves pendant 400 ans. Mais il a promis à Abraham, puisque même si cela va durer, mais moi, Dieu, à cause de l'alliance que j'ai signée avec toi, je me lèverai. Alléluia. J'aime ce que Job dit. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Même si ton problème dure depuis longtemps, je suis venu t'annoncer que le Dieu de l'alliance que tu as conclu, il se lèvera le dernier. Laisse les sorciers s'amuser un peu. Laisse les méchants croire qu'ils ont, la préséance. Mais ton Dieu se lève toujours en dernier. J'aime cette chanson de Atoms qui dit souvent c'est le voleur qui vient en premier et le sauveur vient en dernier lieu. Ton Dieu se lèvera le dernier. Même si cela tarde, il finira par se lever. Alléluia. Bien-aimé, l'alliance, c'est quelque chose de très puissant. Très puissant. Dieu se souvient de son alliance. Et donc, il est important que tu sois en alliance avec Dieu. Sois sûr que tu n'es pas seulement à l'église juste pour être à l'église. Est-ce que tu as une alliance avec Dieu? Pose un peu la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu es en alliance avec Dieu? Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils n'ont aucun contrat avec Dieu. Ça, c'est malheureux. Si tu n'es pas en alliance avec Dieu, il faudrait qu'un jour, tu commences à avoir cette alliance-là. Et cette alliance-là, tu vas la signer le jour où tu vas te décider de donner ta vie à Jésus. C'est-à-dire le jour où tu dis, Seigneur, j'ai écouté ta parole, maintenant je veux quand même t'appartenir, je veux te connaître, je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Viens dans ma vie, règne dans ma vie, conduis ma vie, je veux te suivre. Tu prends la décision d'abandonner la vie du monde pour suivre Jésus. Alors c'est ce jour-là que tu as signé l'alliance. Parce que Dieu est fidèle. Il a dit qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, Jean chapitre 1er verset 12, ni de la chair, mais de Dieu lui-même. Quand tu déclares que tu crois dans l'œuvre de Jésus, tu crois qu'il est mort pour tes péchés, qu'il a donné sa vie pour toi, alors tu deviens un enfant de Dieu. La Bible dit c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Quand tu déclares de ta bouche que moi, je ne sais pas comment tu t'appelles, je donne ma vie à Jésus, je suis libre d'appartenir à Jésus, je veux marcher des Seigneurs, je te loue, je t'appartiens, je te sers, je veux te servir, je veux te connaître, je suis ton enfant maintenant. Alors, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel. Ton identité change. Tu as signé un contrat avec le roi de gloire. Et Dieu s'engage à être ton Dieu. Il dit, je serai ton Dieu. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Donc tu deviens enfant de Dieu quand tu donnes ta vie à Jésus. C'est une alliance. C'est-à-dire, il faut comprendre que tu n'es pas seulement chrétien juste pour faire la religion, pour dire que non, je suis membre d'une église. Non. Tu es en alliance avec Dieu directement. Même pas en passant par le pasteur. Ta relation, elle est directe avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en alliance quand tu donnes ta vie à Jésus. Et il faut que tu sois conscient de ça. Et tu dois savoir que lorsque quelqu'un signe un contrat, ça te donne des droits et des devoirs. Dites un bon amen. Amen. Chaque contrat te donne des droits et des devoirs. Amen, amen. Amen. Nous avons signé un contrat pour acquérir ce bâtiment. Dans ce contrat, ce bâtiment devient à nous. Nous faisons ce que nous voulons. Tu peux même venir dormir ici. Personne, même le policier n'a pas le droit de venir te parler. Parce que c'est à nous.
ils n'ont pas venu, ils n'ont rien à dire dans ce bâtiment. C'est nous les propriétaires. C'est ça le droit que nous avons. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais nous avons des devoirs. Il faut payer l'argent d'autrui. Amen, amen. Nous devons rembourser le crédit. Ça, c'est notre devoir. Amen. Mais nous avons des droits. Ça, c'est formidable. Nous avons aussi des devoirs. Il y a un équilibre. Droit et devoir dans une alliance. Alors, ce matin, nous avons dit que nous voulons voir la question des sacrifices dans une alliance. C'est-à-dire que l'alliance, c'est une relation que tu conclus avec Dieu. Et dans le cadre de cette alliance, il y a toujours la question des sacrifices qui revient. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez qu'on parle beaucoup de sacrifices. Ils sacrifiaient des animaux. Chaque fois qu'ils devaient s'approcher de Dieu, ils devaient tuer un animal. Ils devaient offrir un sacrifice. Et nous voyons que Dieu, après avoir conclu l'alliance avec Abraham, maintenant, Abraham était tellement content. Oh, j'appartiens au Dieu très haut. Il a dit qu'il va me bénir. Waouh! Ça, c'est les prédications que les chrétiens de NJ Rehoboth aiment beaucoup. Hey, l'année 2020 ne va pas se terminer. Hey, tu vas avoir ton miracle. Ah là, c'est ça. Ça, c'est ça que les gens aiment beaucoup. Ah non. Si je commence à dire, ma soeur, Dieu me montre que je vois une voiture là compliquée pour toi. Là, les gens aiment. Le culte était formidable aujourd'hui. Aïe. S'il n'y a pas tout ça, bon, le culte était quand même le culte. Mais bon, quand il y a ça, le culte était vraiment terrible. Alléluia. Amen. Mais, il y a une question de sacrifice. Abraham était tellement content. Il s'est trop réjoui de la prophétie de maman Malila. Il y a des gens qui ont reçu des prophéties hier, n'est-ce pas? Ah, c'est formidable. Mais sachez que maintenant, il y a les questions de sacrifice aussi. Vous êtes réjouis, c'est bien, maintenant Dieu vous parle de sacrifice. Abraham s'était réjoui. Dieu lui a dit, je te rendrai fécond. Oh, je suis sûr qu'il a commencé à faire des fiers là dans le quartier. Vous jouez avec moi, vous autres. Vous allez voir ce que Dieu va faire de moi. D'ici l'année prochaine, vous allez voir ce qui va m'arriver. Ça, c'est les promesses de mon Dieu. Je suis la fille du roi des rois. Surtout les enfants de Dieu, ils aiment beaucoup parler. Moi, je suis la fille du roi des rois. Le démon ne peut pas jouer avec moi. Je suis ceci, je suis cela. D'accord. Mais maintenant vient la question des sacrifices. Dieu va voir Abraham et lui dit, maintenant, je t'ai gâté avec les promesses. Aujourd'hui, je vais te parler du sacrifice. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique. Aïe, là, ça devient compliqué. L'alliance, là, n'est plus très intéressante. On était content quand tu nous bénissais, papa. Tu nous donnais l'argent, tu nous donnais des maris, tu nous donnais des enfants. J'ai pris seulement le miracle. J'ai pris seulement le ventre gonfle. Et puis voilà, l'enfant vient. C'est formidable. Mais quand maintenant Dieu amène la question du sacrifice, ça devient compliqué. Vous devez savoir que dans cette alliance, il n'y a pas que les bénédictions, il n'y a pas que les prophéties. Il y a aussi la question des sacrifices. Dieu dit à Abraham, mon cher ami, avec moi ça fonctionne comme ça. Si tu veux que l'alliance devienne plus puissante. Et nous allons comprendre le but du sacrifice. Et il ne faut pas avoir peur du sacrifice parce que le sacrifice va avoir pour but d'intensifier l'alliance. Le sacrifice, chaque fois qu'on offre des sacrifices, c'est pour intensifier l'alliance. Alléluia. Le sacrifice vient renforcer l'alliance. Alléluia. Et donc il dit, donne-moi ton fils. Il avait 2 fils. Abraham a dit, bon ça va, je vais choisir celui qui est le moins intéressant. Parce que vous savez, pour ça, les sacrifices aussi, nous les chrétiens, parfois on sacrifie ce qui est facile. On sacrifie ce qui est facile. Mais Dieu va plus loin. Dieu est Dieu. Il va trop loin, lui. Il dit, je veux ton fils. Mais il précise, ton unique, celui que tu aimes. Aïe! Abraham a dit, Seigneur, là, vraiment, ça devient trop compliqué. Il dit, je veux le sacrifice. Tu dois savoir que dans le cadre de l'alliance, il y a la question du sacrifice. Chaque enfant de Dieu doit, quelque part, sacrifier quelque chose pour Dieu. Quelqu'un donne un mot, amen. Amen. Si tu veux que ta relation avec Dieu aille plus loin, tu dois être disposé à te sacrifier pour le Seigneur. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas le sacrifice. Ils aiment la bénédiction, mais pas le sacrifice. Ils sont contents quand il est question de bénédiction, mais quand il s'agit du sacrifice, là,
et les versets disparaissent. Mais tu ne peux pas vivre en alliance avec Dieu sans pour autant tenir compte de cet aspect du sacrifice. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Dans notre relation avec Dieu, nous devons aussi nous sacrifier. Et l'apôtre Paul, dans Romains, il dit que nous devons, un des sacrifices que nous devons faire, c'est de nous offrir nous-mêmes. Parce que quand je parle sacrifice, je suis sûr que dans vos têtes, je vais dire, ah, pasteur va nous parler de l'argent. Il va dire, ah, il faut donner l'argent. Oui, ça aussi c'est un sacrifice. Mais le premier sacrifice, c'est d'abord de toi-même. Tu dois t'offrir comme un sacrifice. Quelqu'un donne un bon amen. Il dit, offrez vos corps en sacrifice. Cela sera pour vous un culte raisonnable. C'est-à-dire que dans le cadre de notre relation, il y a des choses que nous devons sacrifier. Il y a certaines jouissances que nous devons sacrifier pour l'amour du Seigneur. Il y a beaucoup de choses que les enfants de Dieu ont envie de faire, qu'ils aimeraient bien faire, qu'ils savent aussi bien faire, mais simplement, à cause de leur alliance avec Dieu, ils s'abstiennent de le faire pour l'honneur de ce Dieu-là. Pour garder cette relation-là, ils se donnent comme discipline de ne pas réaliser certaines choses, quoi qu'ils soient capables de le faire. Quelqu'un donne un bon amen. Sacrifiez vos corps. Il y a certaines choses qu'un enfant de Dieu doit se priver pour la gloire de Dieu. Et chaque fois que les enfants de Dieu, plus tu te prives, plus ton alliance devient puissante avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Plus tu te sacrifies pour l'œuvre de Dieu, plus ta relation avec Dieu deviendra intense. Donc, la relation, l'alliance avec Dieu sera fonction du sacrifice. Et c'est pareil avec les satanistes. Plus tu vas sacrifier des choses, si tu es sataniste, est-ce qu'il y a un sataniste ici quelque part? Alors personne ne va se lever. En tout cas, si vous en connaissez, dites-leur que s'ils veulent aller plus loin dans leur satanisme, ils doivent faire plus de sacrifices. Et les satanistes, ils comprennent ça mieux que les chrétiens. Il n'y a que les chrétiens qui croient que tout leur est donné par grâce. Jésus est déjà mort pour nous. On ne doit plus rien faire. Jésus, les chrétiens, vraiment, ils sont des enfants gâtés. Ils veulent que Dieu fasse tout à leur place. Ils ne veulent rien faire comme effort. Jésus est déjà mort pour nous. Non, les satanistes, eux, ils ne réfléchissent pas comme ça. Ils savent que c'est un effort perso. Ils doivent faire un effort personnel s'ils veulent avancer. Ah, vous connaissez ça, n'est-ce pas? Il faut faire un effort. Les satanistes, ils ne rigolent pas. Quand il s'agit de jeûner pour tuer quelqu'un, c'est pas comme nous. Tu commences à jeûner, puis le lendemain, tu tombes sur des frites et des hamburgers, tu dis, bon, Dieu va comprendre, je peux arrêter mon jeûne ici. Alléluia. Non, les satanistes, eux, ils sont sérieux dans les sacrifices. Il n'est pas sacrifier son propre fils quand il veut augmenter de pouvoir. On m'a raconté qu'un gouverneur, là, dont je ne cite pas le nom, au Congo, pour ses pouvoirs, après son investiture, il a amené une chèvre au gouvernorat pour sacrifier la chèvre, pour que son poste soit protégé. Il a amené un féticheur, je ne sais pas s'il appelait mort ou je ne sais pas qui là, pour venir couper, égorger une chèvre. Vraiment, dans la villa du gouverneur, vous amenez des chèvres. C'est quoi ça pour les histoires? En tout cas, ce n'est pas possible. Mais ça, c'est parce qu'ils sont conscients que leur pouvoir viendra de là. Et on m'a raconté que ce même gouverneur, pour ses pouvoirs, il s'est arrangé avec une de ses maîtresses pour qu'ils aient un bébé qu'ils vont sacrifier au diable. Et ils ont fait un enfant, mais pas dans le but de le garder, pour le sacrifier seulement. Et le gouverneur a craché l'argent, l'a donné à la maman. C'était une maman sorcière. Tu donnes ton enfant pour l'argent. Les satanistes savent que le sacrifice est important. Plus tu sacrifies, plus tu renforces ton alliance avec ton Dieu. Et ces sacrifices-là vont parler. Les sacrifices parlent. Dis à ton voisin, les sacrifices parlent. Les sacrifices que tu amènes sur l'autel vont parler
vont parler. Lorsque les satanistes offrent des sacrifices, ils tuent un poulet. Vous savez, quand vous allez chez un féticheur, il va toujours vous dire, il faut amener une poule ici, il faut amener une chèvre ou un lapin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va vous demander. Mais en tout cas, il faut amener quelque chose que vous allez sacrifier. Et même s'il va aller plus loin, il va te dire, bon, tu veux le succès, il faut donner ta fille là, dont je ne cite pas le nom. Elle doit mourir. Si elle meurt, tu vas voir comment le succès va augmenter. Et les gens qui sont aveuglés par le succès, ils sont prêts à sacrifier même leurs propres parents. Je connais un musicien là, dont je ne cite pas le nom, qui était ami avec mon frère. Alors, mon frère, lui, il était content d'être ami parce que c'est une grande star congolaise, connue. Et il y a un autre de ses amis qui a vu ce star-là venir chez mon frère. Et il n'a pas eu honte, il a interpellé. Il a cité mon frère. Toi, tu sors, tu es avec ce monsieur-là. Il a sacrifié son père. Il n'a même pas eu pitié de tuer son père. Tu crois qu'il va te laisser? S'il veut te sacrifier, il va te sacrifier. Devant lui, il lui a dit ça. C'est pour dire que les musiciens, là, ils rigolent pas. C'est nous, les chrétiens, qui rigolons. Pour leur succès, ils sont prêts à sacrifier même leurs parents. Il y a des parents là bizarres. À peine on lui a offert la Jaguar, là, et puis 2 mois après, il meurt. Ah, cette Jaguar, elle est bizarre. Vous comprenez ça? Donc, le sacrifice a un pouvoir. Ça va parler en ta faveur. Le sacrifice qu'on amène sur l'autel va renforcer votre autel et va commencer à réclamer des choses en votre faveur. Le sacrifice va réclamer des choses en votre faveur. Donc, nous ne devons pas avoir peur du sacrifice parce que le sacrifice renforce notre alliance avec Dieu. Le sacrifice renforce notre relation avec le Seigneur. Le sacrifice parle en notre faveur. Et nous avons dit que le premier sacrifice, c'est de notre vie que nous devons sacrifier. Il y a des choses que nous devons abandonner pour Dieu. Il y a certaines jouissances, certains plaisirs, certains avantages que nous devons délaisser pour le Seigneur. Nous devons souffrir. Le sacrifice d'un chrétien, c'est de souffrir. C'est ça d'ailleurs que Dieu regarde. Comment tu es prêt à souffrir pour son œuvre. Vous croyez que quand j'écoute la belle musique là de Fanny, vous croyez que ça ne me fait rien? Ça peut me faire quelque chose. Mais je dois me sacrifier pour la gloire de Dieu. Sinon on va dire, quel pasteur là qui danse Fanny? C'est pas sérieux. Vous comprenez? Donc je me sacrifie, même si c'est une belle musique. Non, soyons sérieux. La musique du monde peut être très belle. Hein? C'est des mélodies convenables. Surtout les Congolais, ils ont des mélodies compliquées. La rumba congolaise, ça rigole pas. Vous savez ce que c'est. Surtout Kofi Olomide, il y a vraiment, Seigneur, quel sacrifice tu nous as dit de faire. C'était pas évident d'arrêter avec Kofi, parce que c'est tellement beau. Ce monsieur est un poète, il a des chants tellement agréables à écouter, que quand tu entends ça, il te transporte. N'est-ce pas que vous êtes transporté, hein? Quand vous écoutez Rambo, là, vous sentez plus sur la piste, n'est-ce pas? Mais maintenant, Jésus te dit, sacrifie ça. Est-ce que tu es d'accord de sacrifier? Tu vois la jouissance. Surtout si on t'a lancé des mabanga dans ces champs. Est-ce que tu vas arrêter? Oh, Lionel n'a pas compris. En fait, dans la musique congolaise, en fait, c'est pas comme les Johnny Hallyday et tout ça. Et ils ne citent pas les noms de Lionel, Beaumont. Non, ils ne citent pas ça. Mais chez nous, quand Kofi Olomide te chante, tu te sens plus. Tu es devenu quelqu'un de très important. Tout le monde, on a chanté par Papa Wemba. Oh là 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 là. Donc, mais tout ça, c'est des choses que tu dois sacrifier. La gloire du monde. L'apôtre Paul dit que je regarde ces choses comme de la boue à cause de l'excellence de la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux abandonner ces choses pour la gloire de Dieu. Tu peux abandonner ces plaisirs. C'est vrai que ça te donne un peu de valeur. Surtout les Congolais, quand tu as chanté par Fali, on te dit certainement cet homme a des millions. Parce que quand Fali te chante, il faut cracher. Donc tu es un homme important. Mais tu dois sacrifier la gloire de ce monde pour Dieu. Même si c'était ton chant préféré. Qui joue maintenant à la fête là. Est-ce que tu ne peux pas te sacrifier? Tu ne peux pas te sacrifier, tu dis, pour l'honneur de Jésus, pour ne pas détruire le témoignage de Jésus-Christ, je me sacrifie.
C'est vrai, nous nous sacrifions. Ce n'est pas que tu n'as pas envie. Tu as envie, mais tu ne veux pas. Tu refuses. C'est ça le problème. Les chrétiens, ça ne veut pas dire, être chrétien, ça ne veut pas dire que tu ne peux plus être attiré par les choses de ce monde. Nous sommes attirés, mais nous nous efforçons pour la gloire de celui que nous aimons. Quelqu'un a un bon amen. C'est ça le sacrifice. Et du côté de Dieu, c'est pareil. Dieu, lui aussi, va sacrifier quelque chose. Et en fait, ce que Dieu demandait à Abraham, c'était l'image de ce que Dieu lui-même voulait sacrifier pour le salut de l'humanité. Isaac représente Jésus-Christ que Dieu a offert en holocauste pour la guérison de la sœur dont je ne cite pas le nom, pour la délivrance du frère dont je ne cite pas le nom. Dieu a dû sacrifier, pas n'importe quoi s'il vous plaît. Dieu, ce qu'il nous demande, c'est rien comparé à ce que lui, il a sacrifié. Dieu a sacrifié son propre fils. C'est ce que nous avons lu dans Romains 8, verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils. Donc Dieu a épargné son fils unique, Jésus, pour toi. Pour que toi tu sois sauvé. Parce qu'en fait, pour notre salut, il était question de sacrifier quelque chose. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Si Jésus n'était pas mort à la croix, impossible pour toi d'obtenir le pardon. Tu peux gêner même 200 jours. Si le sang de Jésus n'avait pas coulé, tu ne vas pas être pardonné. La chose qui satisfait le cœur de Dieu, la seule chose qui a apaisé la colère de Dieu, c'est que Jésus-Christ lui-même, le sacrifice parfait, l'agneau parfait sans défaut, que Dieu lui-même a offert, c'est lui qui apaise la colère de Dieu. Chaque fois que le diable vient t'accuser devant le trône de Dieu, il va dire, hé Seigneur, cette fille a fait des abominations, elle a commis l'inceste, elle a fait des péchés compliqués, elle est sortie avec 300 garçons, mais comment tu peux lui pardonner? Mais quand Dieu va regarder, mais Dieu va dire, ok, c'est vrai, avec ce qu'elle a fait, elle mérite que je le frappe, elle mérite la condamnation, elle mérite la malédiction, parce qu'elle s'en combat. Une fille normale peut sortir avec 300 garçons, c'est une condamnation. Mais chaque fois que Dieu sera sur le point de frapper, Jésus l'avocat va venir et dit, Seigneur, j'ai versé mon sang, je suis mort pour elle. Alors Dieu dit, oui, Satan, tu ne peux plus la condamner. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi il n'y a plus de condamnation? Parce que Jésus lui-même s'était sacrifié. Ce n'était pas gratuit. C'était à cause du sacrifice. C'est le sacrifice qui a apaisé la colère de Dieu. Si Jésus ne s'était pas sacrifié, c'est pour cela que le diable voulait tout faire pour empêcher Jésus d'aller sur la croix. Le diable est entré dans Pierre pour dire à Jésus, ne va pas à la croix. Toi, un grand prédicateur comme toi, n'accepte pas qu'on te diminue comme ça. Pierre a dit à Jésus, on ne peut pas jouer avec toi. Toi, tu es quand même notre star des stars. Nous ne pouvons pas accepter que ce petit soldat romain vienne jouer avec toi. C'était pour dissuader Jésus d'aller à la croix, parce que le diable voulait l'empêcher. Mais Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, parce que je dois accomplir la volonté de Dieu. Je dois aller mourir pour le salut de l'humanité. Si je ne meurs pas, Bibiche ne sera pas sauvé. Si je ne meurs pas, hey, mamie ne sera pas sauvée. Si Jésus n'avait pas versé son sang, Bijou ne pouvait même pas espérer sortir de la malédiction, parce que c'était le prix à payer pour que Dieu soit apaisé. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait un prix fort. Le sacrifice ultime de Jésus. C'est pour cela que quand toi aussi tu marches dans les traces du Maître, en faisant des sacrifices. En fait, nos sacrifices à nous, ce ne sont pas vraiment ce n'est que l'ombre de ce que Jésus a accompli. Donc ce n'est rien. Lorsque tu te sacrifies un peu, beaucoup de gens, même quand il pleut, ils ne veulent pas venir à l'église parce qu'il pleut. Et il pleut. Quand est-ce que tu vas commencer à te sacrifier pour le Seigneur? Il faut faire les sacrifices pour l'œuvre de Dieu. J'ai beaucoup aimé la sœur qui a chanté ici, elle a sacrifié sa voix pour le Seigneur. Dieu va le lui rendre son Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux sacrifier toi aussi? Est-ce que tu es prêt à faire un sacrifice pour Dieu? Est-ce que tu sais que faire un ministère, c'est un sacrifice? Parce que tu peux venir calmement à l'église, sans contrainte. Beaucoup de gens n'aiment pas s'engager dans les ministères parce que ça leur donne des contraintes.
Mais il faut se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Si personne ne se sacrifie dans le ministère, comment est-ce qu'on peut faire l'église? Les gens qui font les ministères sont des gens que Dieu protège. Parce qu'ils se sacrifient pour l'œuvre de Dieu. C'est pour cela quand Dieu dit ne touchez pas, mais ouais. Même s'ils font des fautes, il dit ne touchez pas. Parce que les sacrifices qu'eux font, vous n'êtes pas prêts à le faire. Amen. Vous voyez? Beaucoup de gens veulent se comparer avec les pasteurs. Il ne faut pas se comparer avec les pasteurs. Est-ce que les sacrifices que le pasteur paye, toi tu es prêt à le payer? Si on vient te réveiller à 2 h du matin, tu vas te fâcher. Les gens disent, on est quand même en Europe ici, hein? On ne peut pas m'appeler comme ça. Hein? Non, mais les gens sont impolis. Tu appelles à 23 h chez les gens, c'est quoi ça? Mais les pasteurs, on peut l'appeler à 4 h du matin. Et il va répondre. Et si c'est nécessaire, il va aller prier. Est-ce que toi, tu es prêt à faire ça? Il faut sacrifier ton énergie. Venir à la répétition pour que la louange qui va être chantée dimanche au Dieu du ciel soit une louange convenable. Pour avoir les chants, il faut la préparation. C'est un sacrifice. Alléluia. Pour avoir l'église, c'est un sacrifice que de donner sa dîme. Et parlons-en un peu. Parlons-en. La dîme est un sacrifice. Ça veut dire que le sacrifice, ça veut dire que tu vas perdre, n'est-ce pas? Tu vas accepter de perdre quelque chose. Et la parole de Dieu nous enseigne que nous devons apporter notre dîme dans la maison du Seigneur. La dîme est un sacrifice. Si quelqu'un vient vous dire, oui, vos pasteurs sont des voleurs, il ne faut pas écouter, et ils veulent voler votre argent, dis-leur, arrière de moi, Satan. Tu veux m'empêcher d'entrer dans la bénédiction. Tu veux m'empêcher d'intensifier mon alliance avec Dieu. La dîme est un sacrifice. Tu sacrifies le 1/10 de ton revenu pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et vous savez, ça devient de plus les revenus augmentent, plus ça devient compliqué. Si tu as 1000 €, donner 100 €, c'est rien, ça va. 100 €, ça va. Si tu dis à quelqu'un, j'ai donné 100 € à l'église, il ne va pas te dire, hey, tu es fou ou quoi? Bon, maintenant, tu commences à avoir 10 000 € par mois. Tu dois donner 1/10, 1000 €. Si quelqu'un entend ça, il va dire, en tout cas, vos pasteurs là sont bien. Hein? C'est toujours comme ça. Les gens pensent toujours que l'argent, c'est pour les pasteurs. Vos pasteurs sont bien. 1000 il y a beaucoup comme ça. Surtout quand c'est 100 000 €. Imagine que tu fais une affaire, tu gagnes 100 000 €. Maintenant, tu dois donner la dîme. Ah, là, maintenant, les explications vont commencer à se multiplier. C'est-à-dire que, bon, même si j'envoie 5 000 € à ma tante, c'est quand même la dîme, non. C'est quand même une bonne œuvre, non. C'est quand même, ça va. Donc, ça va. Tu commences à compliquer pour te trouver des justifications pour ne pas donner exactement. Le sacrifice, s'il vous plaît, c'est quelque chose qui te fait mal. Quand on parle de sacrifice, ça veut dire que ça te fait mal. Tu es en train de souffrir. Vous croyez que quand Abraham est allé offrir Isaac, c'était de gaieté de cœur. Je suis sûr qu'il a dû rassembler son courage. Ah non, il avait la foi, cet homme. L'enfant que vous avez attendu depuis. Et puis Dieu te dit, sacrifie-le maintenant. Heureusement qu'il n'avait pas parlé à Sarah, parce que s'il avait dit à Sarah, là, Sarah allait dire, vos histoires là des églises, là, ça ne me regarde pas. Mon fils à moi, j'ai eu à 90, et toi tu veux encore les donner. Pas question. Si tu veux plus de mariage, je préfère divorcer. Sarah allait dire à Abraham, on divorce. Jamais une maman donnait son fils. Ça c'est, tu cherches la guerre. C'est les mamans ont un instinct de protection pour leurs enfants. Même quand papa tape les enfants, tu vois que maman, parfois ne dit rien, mais tu vois seulement que quand tu as fini de taper, la maman vient prendre l'enfant. Mais au lieu d'être de mon côté, les mamans, quand tu es de sacrifier quelque chose pour l'enfant, il ne faut pas parler avec les mamans. Ça ne va pas réussir. Abraham a sacrifié difficilement, mais il a obéi. Parfois, ça peut être difficile, je comprends. Mais décide-toi quand même d'obéir.
Faire le ministère, ce n'est pas facile, s'il te plaît. Mais fais un effort d'obéir, parce que c'est le sacrifice qui va parler en ta faveur. Quelqu'un donne un mot, amen. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Il a sacrifié Isaac. Bien-aimé, à la fin du mois, sacrifie ton Isaac. Sacrifie ton Isaac. N'aie pas peur de le sacrifier. Et vous savez pourquoi Abraham avait obéi? Parce qu'il avait la foi. En fait, c'est pour cela que Dieu l'a appelé le père de la foi. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose de fou, d'inimaginable. Un enfant. Parce qu'Abraham commençait à bouder Dieu. Il a dit, Seigneur, je commence à vieillir, je m'en vais. C'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. Un esclave qui est né dans ma maison. Et où est l'héritier que tu as promis? Dieu lui avait promis beaucoup de choses, mais il ne voyait rien. Parfois aussi, toi, tu entends beaucoup de prédications, mais dans ta vie, tu ne vois rien de spécial. Tu peux commencer à te poser des questions. Abraham s'est posé des questions. Il a interrogé Dieu. Dieu lui a dit, tu vas avoir un héritier. Et maintenant, après des années, au moment où tout c'était déjà désespéré, ils ont obtenu Isaac. Et quelque temps après, Dieu vient encore lui dire, donne-moi ton fils, ton unique. Toi aussi, tu as beaucoup prié. Tu étais au chômage. Tu pries, Seigneur, je veux avoir un travail, pour avoir de l'argent, pour m'occuper de ma maison, de ma famille, pour acheter les Hugo Boss là. J'ai besoin d'argent. Et maintenant, tu as le salaire. Dieu dit encore, donne-moi 10%. Seigneur, quand même, prends même 10 €, quand même 10%, c'est beaucoup. Non, sacrifie ton Isaac. Et Abraham a cru que, même s'il sacrifiait, qu'est-ce qui a fait qu'Abraham puisse accepter d'obéir? C'est qu'Abraham s'était convaincu en lui-même que, puisque Dieu lui a donné Isaac, si ce même Dieu-là lui demande de le sacrifier, le Dieu qui a donné et qui reprend est capable de le ressusciter. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit, je vais le faire, parce que je sais qu'au final, il est capable de ressusciter. Je veux dire à ceux qui donnent leur dîme, ne pleurez pas sur l'argent que vous avez payé, non. Parce que Dieu est capable de ressusciter ce que vous avez enterré en donnant votre dîme. Il est capable de vous donner plus que ce que vous avez perdu. Parce que là, le sacrifice est une perte, c'est la vérité. Tu te dépossèdes d'une partie de ton revenu. Mais puisque tu le fais par la foi pour Dieu, et à cause de Dieu, Dieu se souviendra de ton sacrifice. Amen. Alléluia. Et il fera au-delà de ce que toi tu as donné. C'est ça le principe du sacrifice. D'ailleurs, qui peut égaler le sacrifice? Quel est le sacrifice que tu peux faire qui peut égaler le sacrifice que Jésus a accompli à la croix? Aucun. Ta dîme ne peut pas se comparer avec le sacrifice de Jésus. Alors arrête de discuter sur la parole de Dieu. Obéis, s'il te plaît. C'est ça. Si quelqu'un est en alliance avec Dieu, il doit comprendre que ça fonctionne avec le sacrifice. Une alliance sans sacrifice, ce n'est pas une vraie alliance. Même si vous êtes vos meilleurs amis, là, s'ils ne sont pas capables de se sacrifier pour vous, ce ne sont pas vos meilleurs amis. Un meilleur ami, c'est quelqu'un qui est capable de se sacrifier. Si tu l'appelles, même dimanche après le culte, pour venir t'aider à déménager, il va venir. Amen. Même s'il n'avait pas dormi. Si tu l'appelles et que tu es en panne sur l'autoroute, il va venir. Amen. Ça, c'est un vrai ami. C'est comme hier, j'ai appelé quelqu'un pour venir m'aider à aller chercher ma voiture. Ils sont venus. Non, formidable. Que Dieu les bénisse. Amen. Mais toi, tu es mon ami. Chaque fois que je t'appelle, non, je suis fatigué. Non, en tout cas, ça ne va pas. Ma femme ne veut pas que je sorte. Tu n'es pas mon ami. Un ami doit apprendre à se sacrifier. Même s'il pleut, il est capable de venir te secourir. Alléluia. Un ami, c'est quand tu es fauché. Il n'a que 100 €. Il dit, on va se partager. Prends 50, moi je prends 50. Ah, j'aime des amis comme ça. Si un ami n'est pas capable de se sacrifier, il est suspect. Fais attention. Il va te poignarder d'un de ces 4 matins. Un vrai ami doit apprendre à se sacrifier. La vraie relation passe par le sacrifice. Et un mari, surtout un mari, qui n'est pas capable de se sacrifier, faites attention avec ce mari. Il est suspect. Un vrai mari. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Comment? Comme Jésus a aimé l'Église. Et il s'est sacrifié pour elle. Mais les maris d'aujourd'hui, il va me faire ton foufou là. Je vais le foufou tout de suite. Papa, quand est-ce que tu vas te sacrifier comme Jésus s'est sacrifié? Toi, c'est toujours foufou. Une femme qui même quand elle est enceinte comme ça,
foufou. Tu dois faire le foufou. Oh, papa, sacrifie-toi un peu pendant que madame est enceinte. Mange des frites, des pommes de terre. Mange la salade. Ça, c'est un bon sacrifice pour ta femme. Alléluia. Bien-aimé, le sacrifice est très important dans notre alliance avec Dieu. Nous devons apprendre à nous sacrifier. Comment tu peux dire que tu es chrétien, mais quand l'église a des problèmes d'argent et que le pasteur lance un appel de fonds, ça ne t'intéresse même pas? J'ai lancé l'objectif 100. Si j'étais à ta place, je dois accélérer le mouvement pour souscrire à l'objectif 100. Parce que c'est un sacrifice qui va faire avancer l'œuvre de mon meilleur ami, Jésus-Christ. Alléluia. C'est comme ça qu'on mesure. Un amour sans effort, ce n'est pas un vrai amour. C'est seulement je t'aime de la bouche et puis il n'y a rien, je vois rien. Non, je dois voir des effets. On reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît une force par ses effets. Amen. Amen, amen. L'amour, ça doit se mesurer par des actes concrets aussi. Les je t'aime là, c'est facile. Hein? Même un dragueur dans la rue peut te dire, ma chérie, hey, je t'aime. T'as vu des mèches là que tu as mis? Mais franchement, je n'ai jamais vu des mèches comme ça. Même dans tout Bruxelles, il n'y a pas de mèches comme toi, tu as. Vraiment, j'aime trop tes mèches. Mais ça, ce sont des paroles. Le vrai amour va se mesurer quand les difficultés vont venir. On va voir comment tu vas te démener pour pouvoir venir en aide à ton ami. Alors là, je peux dire, on reconnaît les vrais amis dans la souffrance. Quand tout va bien là, c'est trop facile, tout le monde sera ton ami. Mais quand tu n'auras rien, c'est là que tu reconnaîtras tes vrais amis. Tes vrais amis, ce sont ceux qui ont souffert avec toi. Quand tu n'étais rien du tout, quand tu n'avais rien, ils étaient là, ils ne t'ont pas abandonné. Mais les amis qui viennent quand je suis devenu riche là, ce sont des amis suspects. Ah, le temps est passé. Qu'est-ce que nous pouvons dire de tout ceci? Le sacrifice parle en notre faveur. Dieu s'est souvenu de son alliance. Il s'est souvenu de tous les sacrifices qu'Abraham a fait pour lui. Et quand ses enfants étaient en train de pleurer en Égypte, la chose qui a fait bouger Dieu, ce n'était pas leur cri, parce qu'ils ont crié depuis longtemps. Ils criaient depuis tout le temps. Mais Dieu ne faisait rien. Mais quand le souvenir de son alliance est venu dans le bureau ovale de Dieu, alors là, Dieu a commencé à se lever. Bien aimé, ceci nous enseigne que quand nous prions, il faut choisir les mots qu'il faut dire. Pas donner des ultimatums à Jésus. Si tu ne viens pas d'ici la fin de l'année, je te laisse tomber. Je ne vais plus prier. D'ailleurs, je ne viens plus à l'église. Je ne donne plus ma dîme. Il y a des gens comme ça. Quand ils sont fâchés avec le pasteur, ils coupent le virement de la dîme. Oh. Et oui, c'est vrai. Ah, les pasteurs abattus souffrent. Hein? C'est un métier, beaucoup de sacrifices. Si tu n'es pas prêt, il ne faut pas entrer dans ces métiers-là. C'est un métier où tu dois vraiment te sacrifier. Alléluia. Il y a des gens comme ça, quand ils sont fâchés contre le pasteur, domiciliation coupée. Oh. Ordre permanent, coupé. On va punir le pasteur, maintenant on va voir comment il va faire pour payer son objectif 100. Alléluia. Bien-aimé, le sacrifice va parler en ta faveur. Dieu s'est souvenu de tout ce que Abraham avait fait pour lui. Et quand ce souvenir est arrivé dans son esprit, alors il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, le cri que le font pousser ses oppresseurs. Mais depuis tout ce temps-là, Seigneur, tu n'entendais pas. Non, maintenant j'ai entendu, parce que je me suis souvenu de mon alliance. Vous savez qui? Ézéchias. Vous connaissez Ézéchias? Ézéchias était malade à la mort. Dieu lui-même envoie un prophète, Ésaïe, pas n'importe quel prophète, c'est un prophète lourd de la Bible. Ésaïe le prophète, un prophète messianique. Si le livre d'Ésaïe, c'est l'un des livres qui a le plus, de prophéties sur le Messie. Amen, amen. Il a dit, qui a cru au bras de l'Éternel. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tout c'est lui qui dit ça. Les prophéties sur la venue de Jésus. C'est lui, Ésaïe, qui dit. Et il parle même de la venue de Jean-Baptiste. Donc, Ésaïe, ce n'était pas n'importe quel prophète. Dieu l'envoie pour aller dire à Ézéchias, va lui dire de faire son testament, parce qu'il va mourir. Ézéchias était en alliance avec Dieu. Ce n'était pas un chrétien qui venait seulement battre les mains
quand la chorale chante, qui venait seulement danser. Non, il ne faut pas faire une relation comme ça basée sur les danses et les chants. Ta relation doit être basée sur l'alliance. Tu dois être conscient que je suis en alliance avec Dieu. Dieu est mon allié. Nous avons signé un contrat. Et comme tu es dans un contrat, tu as des droits et des devoirs. Et Ézéchias connaissait ses droits dans le cadre de leur alliance avec Dieu. Quand Ésaïe le prophète, ce n'était pas une prophétie fausse, hein, une vraie prophétie venant de Dieu. Et Ésaïe il dit à Ézéchias, fais tes bagages parce que tu vas bientôt partir. Écris ton testament. Ézéchias a fait quoi? Il a commencé à pleurer ou il a accepté de faire le testament? Non, Ézéchias a prié. Quand Ésaïe est parti, Ézéchias s'est tourné vers le Seigneur. Il a commencé à lui rappeler les termes de leur alliance. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de comment je chante à la chorale. Souviens-toi comment je fais des sacrifices. Même sous la pluie, je viens. Même quand il neige, je suis là pour ta maison. Souviens-toi que chaque mois, il faut rappeler ça à Dieu. Souviens-toi que chaque mois, je donne ma dîme pour que ta maison ne manque de rien. Souviens-toi que si on a acheté le bâtiment de Rehoboth, moi j'ai donné mon 2000 € pour ça. Tu dois rappeler ces choses à Dieu. Il a dit, souviens-toi de mes offrandes. Ça, ce sont des prières qui ne laissent pas Dieu insensible. Amen. Quand Dieu a entendu ça, il a dit, Ésaïe, vite, retourne, va changer ce que tu as dit. Si j'étais Ésaïe, tu as dit, Seigneur, tu vas me faire passer pour qui vraiment? Tu m'as dit d'aller me dire qu'il va mourir. Maintenant, c'est encore toi qui me dis d'aller dire qu'il ne mourra plus. Et il dit, c'est moi le chef ici. Si je change, ça te regarde pourquoi. Va lui dire que je lui rajoute encore 15 ans. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a rappelé l'alliance. Apprends à rappeler les termes de ton alliance avec Dieu. Si tu es en alliance avec Dieu, c'est un support solide. Même quand tu auras l'impression que tu vas chavirer. Mais si tu reviens avec la question des alliances dans ta prière, même si le diable était sur le point de t'enterrer, même si on avait déjà commencé à t'enterrer, mais quand tu rappelles à Dieu les termes de notre alliance, Dieu va se lever et il va combattre en ta faveur. Il va changer la situation. Il va te relever parce que c'est un Dieu fidèle à son alliance. Le sacrifice va parler pour toi. C'est le sacrifice. Souvenez-vous de comment il s'appelle? Corneille. Corneille, la Bible, c'était un païen. Mais il faisait de bonnes œuvres pour Dieu. Il croyait dans le Dieu d'Israël. Il faisait de bonnes œuvres. Et quand un jour Dieu le visite, il dit, un ange lui dit, tes aumônes sont montés vers Dieu. Bien-aimé, tes sacrifices parlent en ta faveur. Il y avait un centenier romain aussi. Je crois qu'il avait un problème. Quelqu'un dans sa maison était malade. C'était un romain, c'était pas un juif. Mais quand il était question pour le secourir, ce sont les juifs qui sont allés parler à Jésus pour lui dire, c'est un homme de bien. D'ailleurs, c'est lui qui a construit le temple de Rehoboth. C'est lui qui a donné le plus d'argent. Quand Jésus a entendu ça, mais il a fait le miracle tout de suite. Il y a des choses qui vont accélérer ton miracle si tu comprends l'importance de l'alliance. Sois en alliance avec Dieu. Prends ta relation au sérieux. Fais des sacrifices dans cette alliance. Tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous allons prier ce matin. Nous voulons prier.